La femme riche est allée chez le portier de sa propriété sans prévenir personne. Et tout ce qu'elle a vu là-bas a changé sa vie pour toujours. Almey avait tout, l'argent, le pouvoir et l'une des plus grandes entreprises de construction du pays. Mais il y avait une chose qu'elle n'arrivait jamais à comprendre à propos de Pierre, le portier de sa propriété. Il était toujours silencieux, toujours correct, toujours pressé de partir, comme s'il cachait quelque chose. Almeida n'a pas posé de questions. Elle a décidé de le découvrir par elle-même. Elle est montée dans sa voiture de luxe et a roulé directement jusqu'à l'adresse indiquée sur son contrat. Quand elle est arrivée, elle n'a rien vu de ce qu'elle pensait voir. C'était un quartier pauvre, des rues simples, de toutes petites maisons, et elle a frappé à la porte. Quand Enrique a ouvert, il est resté figé de surprise. « Madame, qu'est-ce que vous faites ici ?» Almeida n'a pas répondu, elle a juste regardé à l'intérieur. 2 enfants sont apparus derrière lui, timides et curieux. C'étaient ses enfants. La maison était modeste, mais impeccable. Tout était propre, tout était bien rangé. Puis elle a vu quelque chose qui l'a stoppé net. Dans une des pièces, une femme était allongée, faible et malade, mais quand elle l'a vue, elle lui a souri avec douceur. C'était la femme de Pierre. « Je m'occupe d'elle tous les jours après le travail », a-t-il dit doucement. Il n'y avait ni plainte, ni colère, seulement de l'amour, et sa femme a pris la main d'Almeida. « Merci de faire confiance à mon mari. Il fait tout pour nous. » Almeida ne savait pas quoi dire. Dans le salon, la petite fille lui a montré un cahier rempli de dessins, des maisons, des immeubles, des rêves. « Je veux devenir architecte », a-t-elle dit en souriant, et ça a touché Almeida plus fort que n'importe quel contrat. Ce soir-là, quand elle est retournée dans sa propriété, le silence lui a paru plus lourd que jamais. Le luxe ne l'impressionnait plus. Tout semblait vide. Le lendemain, elle est revenue, mais cette fois ce n'était pas à cause du doute. Elle est revenue pour autre chose. Elle a commencé à les aider en silence. Elle a payé le traitement de la femme, soutenu l'éducation des enfants, et au fond d'elle, quelque chose a commencé à changer. Dans l'entreprise aussi, tout a changé. Elle a arrêté de ne voir que des chiffres et elle a commencé à voir des personnes. Elle a mis en place des avantages pour les employés, elle a écouté leurs histoires. Et elle a commencé à donner de la valeur à ceux qui avaient toujours été invisibles. Des mois plus tard, la petite fille est revenue avec de nouveaux dessins, plus sûrs, plus beaux. Maintenant, je sais que je peux vraiment y arriver, a-t-elle dit. Almeida a souri, et pour la première fois, elle a compris quelque chose que l'argent ne lui avait jamais appris. La vraie richesse n'est pas dans ce que tu construis à l'extérieur, mais dans ce que tu transformes à l'intérieur. Si cette histoire a touché ton cœur, commente je crois, et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça.